Aouzubillahi minash-shaytanir rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah qui a créé les djinns et les hommes dans l'unique but de lui vouer un culte exclusif et sincère, l'intemporo-spatial. Nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs en islam. Bonjour ou bonsoir à tous mes frères et sœurs en Adam selon vos différentes positions géographiques. Alhamdulillah, je suis ici encore ce soir, une fois de plus encore, pour recadrer de façon magistrale le soi-disant auteur du livre intitulé 100 contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran qui s'appelle Majid Ukasha. Nous revenons ici cette fois-ci pour démonter et éclairer donc la lanterne des gens en ce qui concerne sa deuxième soi-disant contradiction donc qu'il a citée dans son livre venant du Coran. Bien. Majid Ukasha. Il prend la sourate 2 à partir du verset 256 que je lis. Ba'da auzubillahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allah dit La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wusqa. La infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Sadaqallahul azim. Allah dit, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit ou rebelle, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Selon Majid Ukasha, Allah dit dans ce verset, La ikraha fid din, nulle contrainte en religion. Et pour lui, il dit, il y a une grande contradiction dans ce verset. Quand Allah il dit nulle contrainte en religion, il dit pour lui, il en déduit qu'il y a deux types de contraintes ici, dont Allah il parle. Nulle contrainte en religion pour les non-musulmans, donc personne ne doit contraindre un non-musulman à devenir musulman. Et nulle contrainte en religion pour les musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire un musulman qui est dans l'islam ne doit pas être contraint dans sa religion par Allah lui-même. Et il cite ceci, il dit 1. Allah dit nulle contrainte en religion, mais Allah contraint les musulmans à faire les 5 prières obligatoires. Allah contraint les musulmans à jeûner le mois de Ramadan. Parce que ces actes-là sont des actes obligatoires sur le musulman. Donc Allah est en train de le contraindre à faire ces actes-là, sinon il ira en enfer. Subhanallah. Vous voyez? Déjà, avant d'utiliser un verset, mon frère Majid, je t'aurais dit tout simplement de polier ton cœur du fanatisme sectaire, aller t'asseoir auprès des exégètes, et faire l'exégèse du Coran d'abord. Étudier les versets du Coran, les causes de révélation, etc. de chaque verset, les versets abrogés, abrogeants, et toutes ces choses-là, avant de vouloir te prononcer sur le livre sacré des musulmans. Je reviens te dire ici, déjà, dans le contexte de révélation de ce verset, dans les tafasirs, je te donne quelque chose de très simple pour te faciliter la compréhension. Je prends par exemple Ibn Abbas, qui nous rapporte par rapport à ce verset. Il dit ceci, tu peux voir ça dans le tafsir Ibn Kathir. Il dit, il y a un monsieur qui s'appelait Al-Hussein. Al-Hussein était un chrétien qui s'est converti à l'islam. Et il avait ses 2 fils qui étaient restés chrétiens. Et il s'est rendu auprès du prophète alayhi salatu wassalam, en posant la question au prophète. Maintenant que moi je suis devenu musulman, est-ce que je peux contraindre mes 2 fils chrétiens à devenir musulmans également? Donc pour cela, Allah a révélé ce verset en disant, La ikraha fid din, nulle contrainte en religion. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Allah il dit, certes, il dit, le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc nulle contrainte, on ne contraint plus quelqu'un à devenir musulman, parce que le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Regardez la beauté de ce verset, subhanallah. Déjà, vous étiez là à prendre des versets sortis de leur contexte pour dire non, l'islam autorise de tuer les gens, de forcer les gens à devenir musulmans. Mais vous voyez aujourd'hui un verset où Allah il dit clairement, de façon limpide, nulle contrainte en religion. On ne doit pas brutaliser quelqu'un à devenir musulman. On ne doit pas obliger, contraindre quelqu'un à devenir musulman. Vous devez dire Alhamdulillah. Mais ici encore tu veux trouver une contradiction, nous allons te montrer que la contradiction est dans ta tête, Majid Ukasha. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran ni dans ce verset. Déjà, ça ne parle pas de ceux qui sont déjà musulmans. Nous qui sommes dans l'islam, ça ne parle pas de nous. Ça parle des non-musulmans. Ne pas les contraindre à devenir obligatoirement musulmans.
C'est dans le seul contexte que le verset est venu. Il ne parle pas de ceux qui sont musulmans. Non. Il parle de ceux qui sont non musulmans. On ne doit pas les contraindre à devenir musulmans. Tout simplement, Majid Okacha. Donc du coup, ta deuxième thèse disant que ça concerne également les musulmans et Allah les contraint avec les actes d'adoration dans l'islam, déjà, c'est archi faux. Parce que le sens du verset n'a rien à voir avec les musulmans. On va avec la deuxième phase. Maintenant, Majid Okacha, considérons que ça parlait de nous les musulmans. Je te donne un enseignement gratuit. Imaginez-vous un seul instant qu'il y ait une association créée et qui est régie par des textes, des statuts, règlements intérieurs. Ces lois qui sont dans cette association s'appliquent à qui? Les adhérents. Ceux qui adhèrent à l'association, c'est à eux que s'appliquent les statuts et règlements intérieurs de l'association. Mais celui qui n'adhère pas à l'association, les statuts et règlements intérieurs de l'association ne s'appliquent pas à la personne. Naturellement, Allah vient de te dire nulle contrainte en religion. De ne pas contraindre un non-musulman à devenir musulman. Donc naturellement, ce qui veut dire que quand quelqu'un devient musulman, c'est sans contrainte. Donc il est venu librement. Donc quand tu rentres librement en islam, donc les lois qui régissent l'islam, qui sont le Coran, la charia, donc qui est un code de loi, un code de vie, un code de conduite, ça s'applique à toi qui es le musulman et non le non-musulman. Donc il n'y a pas de contrainte parce que tu es rentré librement. Tu as eu le choix de rentrer ou de ne pas rentrer. Personne ne t'a contraint. Donc tu es rentré librement, tu ne peux plus parler de contrainte. Ça fait un. Deuxièmement, Allah étant le créateur des cieux et de la terre, il a créé l'être humain et les djinns dans l'unique but de lui vouer un culte exclusif et sincère. Allah, il nous crée pour l'adoration. L'être humain étant sur la terre, une partie des êtres humains se mettent dans l'égarement, dans la désobéissance vis-à-vis d'Allah, etc. Allah, notre créateur, il nous crée, il nous dépose dans son monde, sur sa terre. C'est son souffle de vie que nous respirons. Il nous fait descendre l'eau du ciel à travers lequel nous abreuvons. Il fait pousser les plantes, il nous donne la nourriture, nous mangeons les fruits, etc. Allah qui nous maintient, nous le désobéissons, mais malgré cela, Allah il dit, nulle contrainte en religion. Ne les contraignez pas à rentrer dans ma religion, subhanallah. Regarde un peu la miséricorde, la patience et la douceur d'Allah. Wallahi, un Dieu aussi magnanime, subhanallah. Donc sache que nous, les véritables croyants, qui ne sont pas hypocrites dans notre foi, les actes d'ordre obligatoire dont tu parles d'adoration, que ce soit la salat, le jeûne de Ramadan, etc., nous dirigeons toute forme d'adoration par pur amour, par reconnaissance et par devoir vers Allah qui est digne de louange et d'adoration. C'est par pur amour, par reconnaissance et par devoir que nous adorons Allah et non par contrainte, subhanallah. C'est ça le véritable croyant. Et nous sommes fiers d'adorer Allah. Nous ne sentons aucune contrainte. Wallahi, subhanallah. Au contraire, quand l'heure de la salat arrive, qu'on n'a pas fait la salat là, c'est en ce moment qu'on se sent condamné. Mais quand on fait la salat, on se sent libre, subhanallah. C'est notre nature d'être soumis à l'éternel, le créateur des cieux et de la terre. Tu ne peux pas connaître ce goût, ce plaisir, subhanallah. Cette joie, tu ne peux pas la connaître parce que tu n'es pas un croyant, Majid Okacha. Pour toi, c'est une contrainte. Mais pour nous, alhamdoulilah, c'est une liberté, c'est une joie, c'est une tranquillité quand on fait l'adoration, subhanallah. Et Allah étant le créateur des cieux et de la terre, c'est de même, c'est lui qui a créé l'au-delà. Le paradis et l'enfer l'appartiennent. Donc il te dit, on ne te contraint pas à devenir musulman, mais c'est ton droit de choisir de rentrer ou pas. Mais si tu ne rentres pas, voici ta récompense finale qui est l'enfer. Si tu rentres, que tu te soumets à Allah, voici ta récompense finale qui est le paradis. Allah crée son paradis et son enfer, et toi tu vas le contraindre à donner forcément son paradis à ceux qui l'ont désobéi ici. Bah, toi tu es qui, Majid Okacha? Tu es qui? Subhanallah. Donc dans ce verset, il n'y a point de contradiction, mon frère. Le verset parle des non-musulmans. Ne les contraignez pas à devenir musulmans. C'est tout. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah est trop grand, mon frère. Et c'est pourquoi tu as bien fait toi-même de préciser donc, à l'introduction de ton livre que c'est une œuvre humaine et qu'il peut y avoir de nombreuses erreurs que tu prévois corriger peut-être si les gens te signalent dans les éditions à venir. Moi, je te dis si, exactement. Du début jusqu'à la fin, ce ne sont que des tonnes d'erreurs. Dans le Coran, il n'y a point de contradiction. C'est dans ta tête que se trouve la contradiction. Parce que tel que tu viens à Allah, c'est comme ça qu'Allah te reçoit. Tu n'es pas venu avec un cœur pur. Tu n'es pas venu avec un esprit ouvert, cherchant la compréhension. Tu es venu chercher des contradictions. Donc naturellement, la contradiction s'est installée dans ta tête.
Mais pour les véritables croyants, pour ceux qui cherchent la guidance et la guider, quand ils ouvrent le Coran, c'est la lumière qui les éclaire. Subhanallah. Donc, je te conseille de corriger vraiment l'édition qui est là, parce qu'il n'y a aucune contradiction dans le Coran, et le défi d'Allah restera à perpétuité. Surat 4, verset 82. Afala yatadabbarun al-Qur'an, walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il émanait d'un autre qu'Allah, vous y trouverez maintes contradictions. Donc, une fois de plus, le verset ne parlait pas de ceux qui sont déjà musulmans. Et nous, quand nous adorons Allah, il n'y a aucune contrainte dans notre adoration. Ce n'est pas pur amour, par reconnaissance et par devoir pour notre Seigneur. Et il y a certains qui adorent Allah dans la foi, dans un degré de foi très élevé. Il y a certains parmi les croyants qui adorent Allah, non pour le paradis et non par crainte pour l'enfer. Mais ils adorent celui qui a créé le paradis et l'enfer. C'est lui qu'ils craignent, subhanallah. C'est lui qu'ils adorent par amour pour lui, subhanallah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.